On est le 15 octobre, bienvenue en prenant votre café. Aujourd'hui, je vous parle, si vous prenez des notes sur l'épisode 1553 des fois, là, je vous parle du pessimisme en Chine qui est interdit. Mark Carney et le style britannique, tiens, Trump était pas sérieux. Vendredi, non. Baisse des étudiants étrangers, ça fait mal. Montréal va être la capitale du logement réellement abordable. Agropur en lockout. Les syndicats jouent avec le feu. Est-ce que Meta est dans le trouble? Estée Lauder va miser sur Amazon et sur TikTok. Encore d'autres deals avec Nvidia, AMD, Broadcom. Un nouveau ETF. Yo-Yo de retour à bourse. Polaris qui vend cette marque de moto. Hey, un super médicament contre la calvitie qui a été trouvé. On passe ça tout de suite. C'est parti les amis. Merci d'être là. Il y a beaucoup de deepfakes qui se passent avec Sora. Hein? Je vais en parler parce que même Meta et Google ont peur de ça. Mais tu sais, je reviens avec ça. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir des gens qui s'amusent avec moi. C'est un nouveau réseau, je ne veux pas manquer le bateau. Donc oui, je suis là. Oui, je permets aux gens dans certaines limites de faire des vidéos avec moi. Mais il faut que ça reste dans le bon goût. Si c'est fait dans le but de faire rire, ça va. Si c'est fait dans le but de nuire, on ne fait pas ça dans la vie, là. Il y a des conséquences si c'est le but de nuire. Mais être associé avec une fille d'OnlyFans, comme ça se passe avec Jade Lavoie en ce moment, ça ne m'intéresse pas. J'ai demandé de l'enlever, elle ne l'a pas enlevé. Donc, j'ai rien à voir. Des fois que vous pensez que je donne des trailers de popcorn à une OnlyFans, ça n'arrivera pas. Puis regarde comment elle a poussé la mesquinerie. Elle dit on se revoit en privé, François. C'est pas vrai. Jamais. Hey, moi, je respecte les gens qui font du OnlyFans. Sincèrement, là. Si ça peut te permettre de bien vivre et de mettre de l'argent de côté parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour toi, parfait. Mais pensez-vous vraiment que je vais payer? Hein? Bon, faut pas aller là non plus. Faut pas aller là pantoute. Hey, le pessimisme en Chine, c'est pas des farces. Ils contrôlent tout. Hein. Si t'es trop pessimiste, mettons tu as un blog ou une chaîne YouTube et t'es trop pessimiste, ben ils vont te la fermer. Fini, là. Regarde, il y en a un qui s'est fait, il a dit faudrait éviter le mariage et la famille. Parfait, on ferme ton compte, c'était vu par des millions de personnes. C'est spécial, ce pays-là. C'est spécial. Ben écoute, c'est un pays communiste. Il faut le savoir, là, quand on deal avec ça, c'est un pays communiste, donc c'est un peu normal ce qui arrive. Hey, ça n'a pas de bon sens. Mark Carney, Carney, pas Carney. Il veut le style britannique. Et c'est quoi le style britannique exactement? Ben, on va aller voir qu'est-ce qu'il dit là-dedans. Je l'ai dit encore, le style britannique. Où j'ai mis ça? Mark Carney, dress code. Ouais, il veut le dress code des Britanniques. Il aime beaucoup trop. Il est souvent là-bas, là. Il dit, écoute, à ses employés ici, comme premier ministre, le gouvernement canadien impose à ses employés un code vestimentaire formel. Costume, cravate, chaussures noires, style banque britannique. Aussi, il veut que dans l'orthographe britannique soit utilisé dans les documents officiels. Donc, au lieu de dire collar, au centre, authorize, on parle donc, ou l'anglais officiel d'ordinaire, un peu mêlé, là. Donc, au lieu de dire honor, H-O-N-O-U-R, on doit dire honor. Defense avec un C au lieu d'un S. Organize avec un S au lieu d'un Z. C'est notre premier ministre. Avec tout ça, là, on l'a mis au pouvoir pour être la bonne personne pour contrôler Trump. Faut pas oublier qu'elle m'a invité le prince Charles, le roi Charles ici aussi. Hein? Fait que si vous pensez qu'on avait d'avoir un référendum, voir si on veut se débarrasser de la monarchie, ça n'arrivera pas sous lui. Là. Il est crackpot, puis pas à peu près. Là. Il y a quand même des limites à être crackpot comme ça. Là.
Chacun son style d'être crackpot en passant. Là. Okay. Trump, vendredi, je vais mettre des tarifs de 100% sur la Chine. Aujourd'hui, ouais, on s'est reparlé. Le jeu peut-être overreacté. C'est à peu près comme ça qu'il a dit. Mais en attendant, il a fait tomber les marchés. Pendant qu'il a fait tomber les marchés, 30 minutes avant, il y a quelqu'un qui a acheté pour 200 millions de crypto Ethereum, qui l'a shorté, qui a fait 200 millions de profit. C'est-tu normal, ça? La réponse est non. C'est pas normal. Tout ça, c'est de la manipulation de marché à côté dans le tapis. Voyons donc si on fait ça, là. Tu mets les marchés de tout bas de côté. Hier, ça remontait, on va regarder ça tantôt. Mais quand même, l'insécurité, le yo-yo, ça bénéficie quelqu'un, ça. Ou quelques-uns. Quand même. Hein? On fait pas ça. T'sais, on n'est pas dans une cour d'école où on dit « OK, d'abord, tu fais pas ça, on va faire ça. » C'est pas du chantage, là. Mais il faut que ce soit basé sur du concret. Tu vas mettre 100%, mets 100%. En passant, la Chine commence à se balancer bien raide des États-Unis. Là. Les exportations de la Chine sont en augmentation au mois de septembre de 8,3%. Est-ce que Trump est encore bien important là-dedans? Les États-Unis. À un moment donné, la Chine va s'en passer. Là. Ils exportent leur auto ailleurs. Ils exportent leurs affaires ailleurs. On ne peut pas se passer d'un marché comme les États-Unis, même nous autres. Là. Mais quand même. Quand même. Hein? J'ai parlé de Soros au début. J'ai oublié de mentionner que ça prendrait plus de protection. Tu sais, parce que là, les gens peuvent créer une vidéo de moi en draft, la downloader et l'effacer par la suite pour pas que je la voie. Je reçois une notification, mais bon, je ne suis pas 24 heures par jour sur mon téléphone. Tu ne devrais pas avoir le droit de downloader une application, une vidéo, sans qu'on l'autorise. Il va falloir mettre des protections. Je pense qu'il va en avoir un peu. Il y a un peu plus de protection sur certains mots qui n'est pas possible en ce moment. Donc, je pense qu'à un moment donné, l'algorithme et l'application, ça devient de plus en plus populaire. Il va falloir mettre des balises. Parce que là, le problème, c'est que les gens downloadent l'application sans mon autorisation, downloadent la vidéo sans mon autorisation alors que je suis dedans. Donc, si tu veux mettre 2-3 personnes, ça se peut que les personnes mettent que tu as besoin d'une autorisation. Donc, au pire, elle reste sur Sora. Au lieu de l'emmener sur ta plateforme TikTok en faisant croire. Quand on est sur Sora, on le sait qu'on est 100% AI. Ailleurs, des fois, ça porte à confusion. Mais cette application-là, si elle décolle, on ne peut pas être à côté de ça. On ne peut pas la laisser aller, là. D'un coup, c'est le futur des plateformes. On ne le sait pas. Que vous aimez ça ou pas, que vous avez peur du changement, c'est pas personne d'entre nous qui va décider ça, c'est la masse. Qu'est-ce que les gens veulent avoir? On ne le sait pas encore. Mais ça va prendre plus de balises. Ah, il y a une autre affaire intéressante que j'avais le goût de vous parler. Substract. Je vous emmène voir ça. Regardez ça. Si vous êtes une écrivaine, bien là, ici, c'est Geneviève Peterson qui est sur Substract. Puis je l'avais vu passer et j'ai été voir, je me suis créé un compte, mais bon, j'ai rien à offrir. Mais elle a 1800 abonnés là-dessus. Elle publie ses textes, des textes là-dedans. Il y en a qui sont payants, il y en a d'autres qui sont pas payants. Mais c'est intéressant. Tu sais, on veut tous monétiser notre travail. Le travail de journaliste, de travailler pour un journal, est pas mal passé, là. Tu sais, il y en a de moins en moins, mais il y a des super textes, là. Geneviève Peterson, elle est une écrivaine à succès, qu'elle écrit des super textes. Bon, je pourrais m'abonner à elle. Donc, si vous voyez ça, bon, là, je ne l'ai pas ici, là. Mais, bon, je l'ai fermé. Mais on peut payer 50$ par année pour être abonné à Geneviève Peterson. Mais ça a l'air de rien. 50 fois 2000 personnes, si les 2000 s'abonnent,
ben, c'est quoi? 50 fois 2000, ça donne 100 000 par année. Donc, on peut vivre de nos textes maintenant. Tu peux vivre aussi sur TikTok, sur Facebook. Ils monétisent les textes. Mais lorsqu'on combine tout ça ensemble, les gens aujourd'hui peuvent monétiser leur contenu de différentes façons qui est très intéressant. Tu sais, le journaliste dans le journal, je sais très bien, moi je prends les nouvelles dans le journal, dans les journaux pour faire ce show-là, mais on s'entend que dans 10 ans, ça ne sera plus la même chose. Il va falloir que je sois abonné un peu partout pour avoir du contenu qui a de l'allure. Et c'est ça qu'Elon Musk disait aussi, le journalisme citoyen. Tu peux faire du journalisme sans travailler pour un journal. Mais tu veux être rémunéré. Donc, il y a des plateformes un peu partout qui existent pour permettre ça. Qui permettent ça maintenant? Je trouve ça intéressant. Si j'étais encore dans l'écriture de livres, je l'écrirais là-dessus. Moyennement, 1$ ou 2$. Je ne sais pas c'est quoi le minimum, là. Y a-t-il un minimum avec Substract? Substract. Bon, ici, je l'ai. Je vous ramène ici. Elle, bon, regarde, je suis abonné à elle. 5$ par mois. Ben, elle a fait ça, elle. Super fan, 200 par année. Aucune gratuite. Moi, je aucune gratuite. Mais on peut s'abonner. 5$ par mois. Mettons. Je trouve ça intéressant. Il y a des plateformes qui existent pour n'importe quel jeune qui a le goût de percer. Il faut faire du contenu de qualité. Il faut que tu en donnes. Pas obligé de montrer tout le temps tes fesses là, pour vivre. Là. Ou tes pieds, whatever. Tes mains sur OnlyFans. Whatever ce que les gens aiment. Tu peux le faire maintenant avec du contenu de qualité, avec des écrits. Je trouve ça super intéressant, puis il faut prendre la peine d'en parler. On va au Québec. Au Québec, elle baisse de 12% des étudiants étrangers dans les écoles. Tu sais, le gouvernement, des fois, met des règles. Moi, j'ai toujours été pour les étudiants étrangers. Pourquoi? Parce que tu as 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, s'ils vont jusqu'au doctorat, pour leur convaincre de venir s'installer ici. Ils payent leur éducation. Puis on peut les attirer ici. C'est notre job d'éviter qu'ils retournent dans leur pays après ou qu'ils aillent ailleurs. On a cette chance-là unique d'avoir quelqu'un qui paye pour venir ici et on lève le nez là-dessus. Ce que les universités disent, ça devrait être une immigration de choix et non pas compter dans la capacité d'accueil. Ils souffrent de ça, là, les universités. Ils ont besoin de financement. Là. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Hey, l'École nationale d'administration publique, l'INAP, j'ai déjà donné des conférences, là. Moins 45% d'étudiants. C'est énorme. Je suis bien fermé l'école, à ce point-là. Je comprends pas le gouvernement. Je comprends pas. Greg Sauvé à Montréal. Tu sais, je ne sais pas pourquoi qu'on en parle de lui, là. C'est spécial parce qu'on s'entend qu'il ne sera jamais élu. C'est un marginal. Mais on n'entend jamais parler de Gilbert Thibodeau. Puis je suis loin d'être un fan de Gilbert Thibodeau, là, qui est de la droite. Là. Il passe pas de nulle part. Il revient à chaque année, à chaque 4 ans, il revient dans le portrait. On le voit jamais dans les journaux. Ses idées ne passent pas jamais. Mais la gauche, on aime ça présenter les idées. Au moins, présenter les idées du gars. Qui est plus clown? Greg Sauvé ou Gilbert Thibodeau? Pourquoi en ignorer un puis en faire de la place à l'autre? Je ne comprends pas les journaux non plus. Gauche. Droite, on ne faut pas leur donner aucune tribune. Et ce ne serait pas la job des journaux d'être neutres là-dedans. Moi, je peux avoir un parti pris, là. Vous autres aussi. Mais les journaux ne devraient pas présenter. On s'entend que Greg Sauvé n'a aucune chance, là. Comme Gilbert Thibodeau n'a aucune chance. Mais tous les jours, on voit des citations de Greg Sauvé avec son chapeau. Il veut faire la capitale du logement réellement abordable d'ici 2050. Bon,
On va expliquer à Greg Sauvé puis toutes les autres là, qui vont arriver avec ces idées-là. Là. Première étape, là, c'est sûr que ça soit abordable, il va falloir que tu laisses les entrepreneurs se casser la gueule. Il va falloir que tu les laisses construire en sauvage. Dans le sens sauvage de trop en construire. Respecter l'urbanisme. Aller plus vite. C'est pas normal. Je parlais avec un voisin en prenant une marche hier qui me disait que la voisine elle voulait changer la couleur de ses fenêtres. Qui sont une vieille couleur, avait changé blanche. Ça passe pas au CCU. Comité consultatif urbaniste. Quelque chose comme ça. Moi, j'ai mon driveway qui est en train de tomber. Je veux juste le refaire tel quel. Je peux pas. Faut que je paye 400$ pour soumettre ça au CCU avec un projet d'arpenteur et d'architecte et de designer. On va attendre que ça tombe. Pas de patience. C'est normal, ça? En réduisant l'offre, parce que c'est ça qu'on a fait dans les dernières années, en retardant les permis, Montréal est devenue la ville avec la plus haute taux de croissance des villes. Les propriétaires sont super contents. Là. Mais tu ne pourras pas faire une ville abordable en n'offrant pas du logement. Ah, ils veulent tout construire sur les terrains municipaux en pensant qu'ils sont capables de gérer. Allez voir les buildings de l'Office municipal de la ville de Montréal. C'est des taudis. On ne veut pas la ville qui gère des buildings. On veut juste plus d'offres. Les prix vont baisser naturellement. Mais soyons neutres un peu. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, Agropur à Amkoui. Amkoui, c'est où? Hein? Bon, pour que les gens le comprennent, là, c'est dans le Bas-Saint-Laurent, donc Matane, on descend, on s'en va vers le Nouveau-Brunswick. Donc Amkoui, là, c'est une petite municipalité de 5500 habitants. Donc un petit peu plus gros que Saint-André-Avelin, qui est le plus gros village dans notre coin, avec, je pense, Papineauville, qui est peut-être plus gros, peut-être Saint-André, peut-être. En tout cas, dans ces eaux-là, à peu près. Et bon, il y a une usine d'Agropur là-bas qui font surtout de la crème sûre et du fromage cottage. Le syndicat, en se pensant bien brillant, dit on va faire des grèves tournantes. L'entreprise a dit on ne peut pas faire ça. On est dans l'alimentaire. On roule 24 heures par jour. On ne peut pas arrêter les machines, là. On va scraper. Puis on dit OK, parfait. Dans ce cas-là, c'est nous autres déclarant un lockout. À quel jeu jouent les syndicats et les syndiqués? C'est fini le gros du pouvoir des années 70 puis dans le temps de la pandémie. Là. On est ailleurs. Agropur peut fermer cette usine-là. Le cadre peut durer longtemps, puis ils ont raison de le faire. C'est irresponsable de la part des syndiqués et du syndicat. Là, on approche Noël. Là. Les gens vont manger leur bas à tabarnouche avec leur petit fond de grève. Là. Commencez à réfléchir, les syndicats, avant de faire une grève. Peut-être que votre job est en jeu, puis vous ne le savez pas. Post Canada, là, on s'en. Ben, y a-tu quelqu'un qui parle de Post Canada tous les jours? On n'en parle plus. Ils font plus de nouvelles. On s'en fout bien raide que ce soit ouvert. Non, vous manquez-vous de quelque chose? À la boîte aux lettres? Hey, c'est intéressant. L'automatisation de plus en plus populaire chez les PME. Je fais partie de ceux-là qui essaient d'automatiser ou de robotiser ou d'améliorer les processus constants de mon entreprise. Et ce que j'aime, c'est que seulement 18% ont été quêtés des subventions à l'État. Et ça, je sais que vous capotez quand je vous parle de subventions, que je suis contre les subventions. Donc bien, le Parti québécois aussi est contre les subventions. Je pense qu'on doit commencer à penser que notre entreprise doit être rentable sans subvention. Le gouvernement est fort pour en donner des subventions, mais au moins, seulement 18% ont été en chercher. Quand on fait de l'automatisation, de la robotisation ou de l'amélioration des processus, c'est pour augmenter notre profitabilité ou devenir profitable. Ça prend à peu près 3 ans à rentabiliser. C'est à peu près ça le temps que ma centrifugeuse va me prendre à rentabiliser. Ça coûtait cher. Et là, maintenant, je peux faire de la bonne huile. Avant, on le faisait à la main. Mais bravo. Bravo. Si que ça me tape ses nerfs. Vous savez que je suis pour la gratuité des transports en commun. Il y a un projet en ce moment pour revoir la carte aux puces. 146 millions de dollars.
Ça va sûrement monter à 500 millions. Là. Là-dessus, il y a des consultants. Embaucher des consultants qui vont être payés entre 6,2 et 21 millions. Donc, l'ensemble des consultants sont toute une gang en train de se pencher. Mais quel est le futur de la carte opus là-dedans? Mettons qu'ils sont payés 100 000 là, chaque. C'est entre 60 et 210 consultants. Pas un, là. Pas deux. Il va y avoir 70 à peu près consultants qui vont regarder le futur de la carte opus. Vous êtes tombé sur la tête. Tu la jettes aux poubelles. Les gens payent avec leur téléphone en rentrant. Ou des titres de transport. Tu jettes ça aux poubelles. Tu rends ça gratuit. Vous voyez, quand je parle de gratuité, tout cet argent-là ne serait pas dépensé. Du tout, du tout, du tout. C'est de l'argent jeté aux poubelles, ça. Ça ne sera jamais rentabilisé, c'est cave. Et pour une fois, Meta, Google ont peut-être un vrai compétiteur d'impact. OpenAI, donc ChatGPT veut faire du commerce en ligne avec Shopify. Donc, bypasser Google quand on fait des recherches. Meta, qui a lancé Vibes, donc une application à l'intérieur de Meta où c'est juste de l'intelligence artificielle. On y va pas. Pourquoi? Parce que c'est pas comme Sora. Sora a fait la bonne affaire, malgré tous les dérapages qu'il va y avoir et qu'il y a déjà. C'est qu'on peut utiliser notre avatar, un caméo de nous, et on peut se remettre dans des situations réelles. Donc, est-ce que c'est ça le futur? Ou c'est de faire une copie pâle de nous? Depuis le début de l'intelligence artificielle, moi-même, j'essaie de faire des vidéos ou des photos de moi qui sont naturelles. Avec Gemini, maintenant, c'est possible. C'était pas possible avec ChatGPT. Donc, ChatGPT traîne de la patte pour les images, a pris le dessus pour les vidéos. Il y a Grok aussi qui s'en vient avec des vidéos. Donc, le futur est là. Donc, est-ce que Grok va réussir là où Facebook a été un des premiers? Hein? On peut créer une image de myself, mais c'est pas terrible. C'est une première version. Mais Sora prend de l'expansion solide. Est-ce que ça va se maintenir? Hein? C'est toujours ça. Est-ce que ça va se maintenir ou on va se tanner? Moi, je l'utilise pour m'amuser, pour comprendre, pour essayer de mettre en valeur mes produits, pour me mettre dans des situations intéressantes. Mais pour une des rares fois, il y a un vrai compétiteur. On va voir dans les prochains mois, là, cette semaine, je pense qu'il y a les résultats de Meta, donc ça n'affectera pas à court terme, mais c'est sur les prévisions, parce qu'ils doivent toujours donner des prévisions. Hein? Qu'est-ce qu'on s'attend, qu'est-ce qu'on ne s'attend pas. Donc, pour une fois, il y a une vraie compétition. Je regarde le marché qui avait monté lundi. Il était ouvert, le Canada était fermé. Les États-Unis étaient ouverts, a monté de 3%, et là, ça redescend. Et c'est comme ça maintenant. On revient au tout début de Trump, où c'est une journée, ça va bien, l'autre journée, ça va mal, une journée, ça va bien, une journée, ça va mal. On avait eu une accalmie, hein? Mais là, il n'y a plus d'accalmie. Là. Trump est ressorti faire ce qu'il fait de mieux, créer de l'insécurité dans les marchés. Il faut vivre avec ça. Ça monte, ça descend. C'est comme ça, c'est IGM. Vous m'avez demandé souvent c'est quoi le fonds technologique que je parle souvent, ben c'est lui. Si on regarde Meta avant l'ouverture, il redescend, il avait pris 1,47%, donc 10 piastres. Il en perd 11. Donc, Apple avait pris 2 piastres, c'est 39, en repère 1,87. Google, je sais que je le dis pas bien, là, avait pris 7 piastres, en perd 4. Tesla a pris 22, en perd 11. Vous voyez, c'est de la folie, là. C'est de l'insécurité à côté dans le tapis. Mais c'est ça que Trump nous donne. C'est comme ça. Il ne faut jamais prendre pour acquis. Maintenant, est-ce que c'est bon ce qui se passe? Oui, ça va éliminer ceux qui se pensaient trop optimistes. Ce sont les plus dangereux. Donc, d'avoir un mini crash comme on a en ce moment, mettons, on regarde encore
sur un mois, ben on revient au au 17 septembre. Donc, on vient de reculer d'un mois, ce qui est parfait. Pas la fin du monde encore. Loin de là. Et je vais vous parler d'Estée Lauder qui sont dans les journaux. Estée Lauder qui se dit, qui sont de plus en plus concurrencés par des marques locales. Des gens comme moi. On est minuscules, là. On fait des cosmétiques, on fait des bonnes crèmes. Ça fonctionne, vous les aimez. On est encore un petit joueur. Saint-René aussi, c'est un petit joueur, mais il y en a un paquet de comme ça. Là. Puis il y en a un paquet d'autres que vous connaissez. Karine Jonca, qui est un plus gros joueur que nous autres. Mais tout ça vient gruger dans les potentiels qu'on a achetés du Estée Lauder et toutes ces autres marques. Là. Je pense que c'est Avina qui est derrière. Ils ont Avina, entre autres. Les autres, je ne sais pas, Native aussi, je pense. En tout cas, il y en a plusieurs, plus l'Estée Lauder, bien évidemment. Et bon, ils ont dit maintenant, notre futur, on va passer ça par Amazon et TikTok. Donc, les nouvelles technologies, au lieu de vendre juste tout le temps en magasin et avoir une place sur les tablettes, on s'en va. Où est le marché? Puis le marché est où? Ben, il est sur Amazon et il est sur TikTok. C'est intéressant, très intéressant. Je vais le suivre un petit peu plus de près pour voir comment ça évolue dans les prochaines années, mais je trouve ça intéressant. Puis, en même temps, je peux me servir de ce que les grandes marques font pour essayer de me positionner à ma façon aussi. Il faut toujours apprendre, il faut comprendre si ces grandes marques-là. Puis une des choses que Estée Lauder fait, malgré que vous pensez que je sors beaucoup de profit de produits, ils disent, regarde, on va renouveler jusqu'à 50% de nos produits puis en ajouter. On n'a pas le choix, le marché évolue. Donc, très intéressant. Très intéressant. Ça remonte et ça descend. Ah, il faut aller voir encore. Sincèrement, c'est pathétique. C'est un petit peu pathétique. Broadcom. Broadcom, c'est le symbole le plus niaiseux que Broadcom, la compagnie, le symbole, c'est AVGO, si vous le cherchez. Puis, ben là, lui ici vient de signer une attente. Donc, il y a eu NVIDIA qui a signé un deal avec OpenAI. La semaine passée, il y a 2 semaines, tu as eu après ça AMD. Là, c'est au tour de Broadcom de signer avec OpenAI. Et Broadcom, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux autres, ça va être pour les recherches. Donc, NVIDIA et AMD pour générer le modèle, la puissance pour créer un nouveau modèle, mettons ChatGPT 5, 6, 7 et 8, et ainsi de suite, puis les modèles de Sora et tout ça. Et Broadcom, lui, va être là pour l'inférence, donc au tout début, lorsqu'on fait une recherche, pour redonner l'output. Hey, ça commence à être circulaire en tabarnouche. Hein? S'il y en a un qui pète ou qui va pas assez bien, ça débarque. Hein? Regardez Gemini, il n'y a plus personne qui fait des vidéos avec VEO3. Là. Comme ça, ça aurait été arrivé, fini Gemini. VEO3. That's it. Ça change très rapidement. Il n'y a plus personne qui faisait des vidéos avec le vieux Sora. Là. Ça n'a rien. Quand même, hein? Ça peut changer très, très vite. C'est extrêmement dangereux ce qui se passe en ce moment, il faut se le dire. Il faut être conscient qu'on est dans une bulle, combien grosse qu'elle est, et c'est pour ça que j'aime bien, malgré ce que Trump fait sur les marchés, j'aime bien que ça se dégonfle un petit peu pour nous calmer tous. Okay? Qu'on soit tous calmes par rapport à ça, parce qu'il y a l'énergie nucléaire qui monte aussi, là. Parce qu'il faut créer de l'énergie pour ces centres de données-là monstres qu'on est en train de bâtir. Là. Et le fonds FTQ, moi, on dit que j'aime Michel Girard dans le Journal de Montréal. Quand il ne parle pas de la caisse de dépôt et de placement, il parle du fonds FTQ. Depuis 1983, on a mis 24 milliards. Donc, collectivement, là, nous autres, là, moi aussi, j'en ai un petit peu. J'en avais mis au début, je n'en ai jamais remis. Donc, on a mis 24 milliards. Là-dedans, j'ai eu mon crédit d'impôt de 30%. Depuis 1983, les gens retirent. Hein? Ils arrivent à la retraite, ils retirent leur REER. Donc, ils ont retiré pour 18 milliards. Donc, mis 24 milliards. Les gens retirent 18. Au total, on a donné, parce que c'était un 30%, on a donné 7 milliards en crédit d'impôt. Donc, au total, le fonds de la FTQ a coûté 1 milliard. 24 milliards, plus que les gens rachètent, 18 qu'on enlève, plus 7 en crédit d'impôt. Ça a coûté 1 milliard, soutenir un fonds de travailleurs.
qui investit à peu près dans n'importe quoi aussi, comme la caisse. Et Michel Girard pose la question, est-ce qu'on a encore la nécessité? Est-ce que c'est encore nécessaire de donner un crédit d'impôt supplémentaire qui vient on top derrière? C'est peut-être bon début, mais est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui? C'est un fonds, comme les autres. Je pense qu'il faut commencer à l'enlever. C'est 7 milliards. Ça fait bout de temps, là. À chaque année, on pompe de l'argent là-dedans sur crédit d'impôt. Est-ce qu'ils ont vraiment encore besoin de ça? Et s'ils ont besoin de ça, est-ce qu'on doit repenser à la façon qu'il fonctionne? Suivant. Dans le temps de la pandémie, il y avait un ETF. Il y avait un autre aussi qui s'appelait Meme. Il est ressorti. Si vous voulez acheter des meme stocks à travers un ETF, j'en ai pas, je n'embarquerai pas dedans, là. Mais il y en a un qui s'appelle, il y en a deux. Je ne me souviens pas de l'autre. Là, je vous présente Meme, il est facile à retenir, M-E-M-E. Donc, il est ressorti depuis le 8 octobre. Donc, ça fait une semaine. Bien entendu, comme n'importe quoi, il est monté en fou à 15, puis là, il est à 10. Moi, je vais le regarder avec vous. Je sais que parmi vous, il y en a qui aiment ça. Les montagnes russes, donc, il y a ça. Et l'autre affaire intéressante, que je ne savais pas que ça leur appartenait, c'est Indian Motorcycle. Indian Motorcycle qui appartient à Polaris. Mais Polaris va le vendre, c'est vendu, à un fonds, tout simplement, basé à Los Angeles. Donc, ils vendent ça, je ne sais pas combien, mais 275 millions. Combien qu'ils vont le vendre? Expect pre-tax charge. Polaris annonce retirement of Michael. Plan to separate Indian. Donc, je ne sais pas le prix, mais l'action monte de 8%, 18% en 2 jours. Donc, c'est une bonne affaire. Bonne affaire pour... ils vont se concentrer sur les skidoo. Je pense qu'ils font des ATV aussi. Donc, intéressant. Si j'avais une moto à acheter, c'est ce que j'aurais acheté, une Indian Motorcycle. Je les trouve belles. Je les trouve très, très belles. Mais je vais me tenir sur 4 roues parce que je ne me fais pas confiance sur 2 roues. J'ai déjà eu. Eh bien, voilà la crypto. Hein? Vous voyez, c'est quand on investit dans la crypto, c'est ainsi va le Bitcoin, ainsi va le reste. Et il ne faut pas le perdre de vue. Le Bitcoin qui retombe de 4%, bien, qu'est-ce qui arrive avec les autres? Ça tombe autant. Regardez, XRP tombe de 6%. Donc, il revenait à 2,45 après avoir monté de beaucoup. Donc, c'est comme ça la crypto. C'est pour ça que c'est difficile d'investir dans la crypto en pensant qu'il y en a un qui va gagner plus que les autres. Bon, il y a XRP qui a eu un petit boost, là. Mais c'est le Bitcoin qui décide tout au complet. Et là, bon, il y a encore de la manipulation, des gens qui sont tannés. L'insécurité de Trump fait que, bon, c'est quoi, on va prendre une pause. C'est ce que les gens disent. Parce que là, c'est plus juste les crypto-boys. Il y a des fonds là-dedans là, qui disent, c'est quoi, c'est peut-être trop stressant pour moi, là. Donc, je vais me retirer pendant que j'ai fait un peu d'argent. Donc, voilà, on s'en va aux insolites. J'ai pas de lecture de journaux aujourd'hui, mais j'ai 3 bons insolites. Ah, il y a un sérum qui vient d'être sorti, puis honnêtement, ça m'intéresse de regarder comment le faire, parce qu'on a à peu près tous les ingrédients chez nous pour le faire. Caféine, une protéine qui stimule le cuir chevelu. Et il y en a beaucoup de sérums comme ça. Et très intéressant parce que moi, je commence à avoir un petit trou qui est correct, mais tu sais, si on peut le prévenir. C'est 50% des hommes en haut de 50 ans qui vont souffrir de calvitie partielle ou complète. Et 40% des femmes aussi perdent leurs cheveux. Pour un homme, ça va. Pour une femme, c'est catastrophique, mais il y a des solutions maintenant sans prendre la pilule. Donc, c'est intéressant. En tout cas, je vais m'intéresser à ça dans les prochaines semaines, voir si je peux formuler un sérum que je vais utiliser sur moi pendant des mois. Avant, je suis le premier testeur. Voilà. Bon, ça te tente-tu de peinturer chez vous cette année? Non. Fais comme 35% des gens. La couleur bleue est à l'honneur dans les maisons. Bleu. Bleu pâle, bleu foncé, ça dépend comment tu filmes, mais c'est le bleu mondialement qui est le plus populaire en ce moment. Je voulais vous le dire. Si t'es constipé, on dit tout le temps de manger des prunes.
Oublie ça. Ça marche pas tant que ça. Ça marche, mais pas tant. Le vrai fruit, c'est les kiwis. Ça a l'air que c'est de beaucoup et de beaucoup meilleur que les prunes. Ben voilà. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. Allez,